Massieu, bonjour. Bonjour. On parle de responsabilité sociale des entreprises, la RSE, et puis on entend parler de plus en plus de la RSM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il et en quoi cette notion est-elle différente de la RSE? Oui, tout à fait. En fait, la RSE et la RSM sont deux notions qui, de mon point de vue, doivent fonctionner ensemble. On a la responsabilité sociétale de l'entreprise et on a la responsabilité sociétale de la marque. En fait, l'idée, c'est que vous avez des entreprises qui peuvent posséder une, mais aussi parfois plusieurs marques commerciales en portefeuille. Et donc, si on veut que le marketing responsable puisse porter ses fruits, si on veut que les entreprises qui s'engagent de manière sincère et efficace puissent en tirer des bénéfices en termes de succès commercial, il faut que les marques s'emparent de ce sujet. Donc la RSE et la RSM se complètent, mais elles contiennent une différence. Dans la RSE, je vais tenir compte de l'attente de l'ensemble de mes parties prenantes et je vais traiter de l'ensemble des sujets sur lesquels j'ai soit des impacts, soit des attentes. C'est l'entreprise qui pilote la RSE et souvent, elle communique sur ce qu'elle fait en RSE vis-à-vis de parties prenantes un peu expertes, par exemple via le reporting annuel. La RSM, elle est portée par la marque commerciale. Cette marque, ce nom que le consommateur connaît, alors que parfois il ne connaît pas du tout l'entreprise qui est cachée derrière la marque qu'il achète. Et la RSM, elle va se centrer principalement sur la partie prenante du client consommateur. C'est-à-dire qu'elle va aller regarder ce que l'entreprise fait en termes de RSE, que j'appelle le patrimoine RSE, et elle va aller puiser dans ce patrimoine RSE pour mettre en lumière des engagements, des résultats de la marque et elle va les rendre accessibles, elle va communiquer, elle va faire de la pédagogie, elle va prendre le temps de l'expliquer aux clients consommateurs. Donc la RSM est différente mais complémentaire et c'est celle qui permet de finir le cycle vertueux. Vous faites des efforts en tant qu'entreprise, encore faut-il qu'à un moment donné, ce soit bénéfique pour vous et que ça vous aide à réussir vis-à-vis de vos compétiteurs. Selon vous, comment bâtir une démarche RSM crédible? Pour moi, il y a 4 étapes qui font d'ailleurs le lien entre la RSE et la RSM. La première étape, elle est vraiment dans le champ que les experts de la RSE connaissent par cœur, c'est ce qu'on appelle la matérialité. C'est-à-dire qu'il faut, quand on veut faire de la RSM, il faut connaître les enjeux matériels, les enjeux qui sont vraiment significatifs pour l'entreprise et que l'entreprise doit prioriser. Si je fais de la RSM sur un sujet à côté de ça, on va m'accuser de faire du greenwashing. Donc d'abord, il faut que je traite des enjeux qui sont significatifs. Étape 1. Étape 2, il faut, avant de prendre la parole en tant que marque, que je vérifie que le niveau d'engagement, d'action, de réponse et donc de résultat, et donc d'impact, que je mets en place au moment T, soit suffisant. Ça veut dire que je vais avoir un niveau de crédibilité, un niveau de légitimité qui va être un espèce de seuil en dessous duquel il n'est pas attendu de la marque qu'elle prenne la parole sur un sujet. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire plus tard, mais au départ, on est censé travailler, mettre en place des actions, avoir des résultats. Là, on est dans la RSE. Et puis, un peu comme si on sortait du niveau de l'eau, on se met dans la lumière et là, la marque peut prendre la parole sur un sujet. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec les équipes RSE et marketing pour définir ce seuil de crédibilité qui est à la fois lié dans l'absolu à la crédibilité de ce qu'on met en place et aussi à la crédibilité versus concurrent. Parce qu'en RSE, on n'est pas forcément comparé à ses pairs. En marketing, on est forcément confronté aux autres marques avec lesquelles on est en compétition. Donc la deuxième étape, c'est de s'assurer de la crédibilité. Mais je pourrais avoir plusieurs sujets sur lesquels je suis crédible. La troisième étape qui fait vraiment appel au savoir-faire des marketeurs, c'est de faire le lien entre les insights RSM et ces thématiques sur lesquelles je suis légitime. Un consommateur, aujourd'hui, il peut n'avoir aucun repère sur la RSE, ne pas connaître quels sont les impacts du produit qu'il achète. Donc, la marque va devoir comprendre quel est son niveau de maturité à date. Elle va devoir comprendre quels sont ses centres d'intérêt. Est-ce qu'il a des attentes? Par exemple, la traçabilité du produit qu'il achète. Est-ce qu'il a des aspirations? Il aimerait offrir à son enfant un produit en étant sûr qu'il n'y a pas dans la chaîne de valeur des choses un peu reprochables. Donc, il a soit des attentes formelles, soit des aspirations. Ça, c'est ce que les marketeurs mettent derrière le mot insight. Et donc, ce que la RSM va faire, c'est de mettre en correspondance ces sujets avec les insights. Et la quatrième étape, c'est de considérer que tout ça, ça doit être mis en musique et en conversation dans le temps. C'est-à-dire qu'on va peut-être démarrer avec de la RSM sur des sujets
pertinent, sur lequel on est crédible et sur lequel le consommateur est prêt à entendre des choses. Et puis petit à petit, on va l'éduquer, on va lui donner des repères et donc on va pouvoir avoir une conversation qui va aborder d'autres sujets. C'est ce que moi j'appelle le pipeline RSM et je dis aux marketeurs, vous avez des sujets magnifiques de conversation et de confiance à créer avec vos clients grâce à la RSM. La RSM, c'est l'avenir de la manière dont les marques créent le lien vertueux et dans le long terme avec leurs clients et consommateurs. Et au niveau de l'organisation, comment garantir cette cohérence entre la RSM d'un côté et la raison d'être de l'entreprise qui est plus globale? Alors, vous avez raison, encore au-dessus de la partie RSE, il y a la raison d'être de l'entreprise. En fait, nous, chez Des Anges et des Hommes, on a un parti pris qui est de dire que la raison d'être doit être celle de l'organisation, de l'entreprise. Une marque n'a pas de raison d'être. Donc, j'ai une organisation qui a une raison d'être. Prenons un exemple concret. Le groupe Rocher, groupe français très engagé, a formulé sa raison d'être. Voilà, j'ai cette étoile que l'entreprise s'est fixée en disant voilà qui je veux être dans l'avenir. Et même si mon activité fluctue, même si je me transforme, je garde ça qui est quelque part ma direction à long terme. Chez Groupe Rocher, il y a 9 marques. Prenons juste un exemple. Vous avez la marque Yves Rocher, cosmétique, et vous avez Petit Bateau qui fait des vêtements en coton. Eh bien, ces deux marques ne vont pas forcément avoir les mêmes sujets, les mêmes impacts, état de maturité dans ce qu'elles font, et puis surtout, elles n'ont pas le même ADN. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on comprend la raison d'être de l'entreprise à laquelle on appartient, eh bien la RSM, elle va se mettre au service de cette raison d'être. Chaque marque va prendre sa place, un peu comme deux instruments de musique différents dans le même orchestre. La partition, le chef d'orchestre, c'est la raison d'être, mais chaque marque va le faire à son niveau. Parce que ses clients ne sont pas les mêmes, parce que ses concurrents ne sont pas les mêmes et parce que les sujets matériels et légitimes qu'elle peut utiliser ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, si on arrive à aligner la raison d'être avec la RSM, eh bien, le business de l'entreprise, la stratégie d'affaires et la stratégie de responsabilité deviennent cohérentes et donc les marques deviennent les ambassadeurs de l'engagement de l'entreprise en aidant les consommateurs à comprendre de quoi il s'agit et qu'ils puissent être fiers des marques qu'ils achètent. Et moi je dis, quand on a bien fait ce travail et on accompagne beaucoup d'entreprises pour créer cet alignement, on a des clients consommateurs qui finissent par faire de l'advocacy, c'est-à-dire être capables eux-mêmes d'expliquer en quoi la marque qu'ils achètent est responsable. Mais ça demande un changement important à l'intérieur des entreprises, c'est que les métiers se parlent. Moi, j'aide à faire ce pont entre les équipes RSE et puis tous les métiers experts qui peuvent collaborer avec la RSE et les équipes marketing qui parfois dans le passé vivaient un peu en vase clos et se sentaient moins l'utilité d'aller consulter des gens plus experts. Si le marketing et la RSE se parlent, j'ai des super exemples de ça, ça peut complètement changer la donne et ça peut aider l'entreprise à aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de la RSM qui, je le rappelle, permet de récompenser tous les efforts qu'on a fait en RSE parfois depuis de nombreuses années. Merci beaucoup. Avec plaisir.